La 11e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'AFD s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Eh bien, c'est parti pour la 11e conférence des présidents d'assemblée de la région Afrique de l'AFD. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin en présence du président de l'Assemblée nationale burkinabé et également le président de l'Assemblée nationale du Madagascar était aussi présent. Le point avec Odette Zouanguena et Jonas Tondé. Après Lomé 2018, les présidents d'hémicycle du Mali, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et du Gabon sont présents sur le sol burkinabé à l'occasion de la 11e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF. Cette rencontre sera un cadre d'échange sur les problèmes saillants qui minent la communauté parlementaire africaine dans le pineux sujet sécuritaire. La problématique sécuritaire au Sahel est inscrite en trait de lumière à l'ordre du jour de cette 11e conférence. C'est une préoccupation du moment qui appelle à un propos autrement plus grave. Depuis quelque temps, en effet, certains de nos États sont confrontés au terrorisme, au crime organisé transfrontalier et au trafic d'êtres humains sans précédent dans leur histoire. Si les uns en sont relativement épargnés, les autres, comme le mien, sont durement éprouvés, affectant ainsi l'ensemble de l'idéal francophone. Le péril est communautaire, la riposte doit être communautaire et notre organisation l'a si bien compris. Jean-Max Rakoto Mamonji, qui assure la présidence de cette 11e conférence, n'a pas manqué de souligner l'enjeu de cette concertation. La conférence des présidents est une instance de très haut niveau au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les sujets à l'ordre du jour lors de cette conférence des présidents portent sur des sujets très importants. Il y a tout d'abord la mission, les instruments, les bilans et les perspectives du G5 Sahel, la problématique de l'intégration régionale, les états civils et bien d'autres. Je voudrais quand même, par rapport à tout ça, prendre à titre d'exemple l'organisation pour le traité d'interdiction complète des essais nucléaires dont l'illustre secrétaire exécutif est d'origine burkinabé, Son Excellence, M. Lassina Zerbo, qui est un digne fils de ce pays. Concernant la question de l'état civil qui sera abordée par ces élus, les données 2016 de l'UNICEF révèlent que 50% des individus non enregistrés se trouvent en Afrique. Des chiffres qui sont à remédier, en croit Bala Sakandé, d'où l'appel à l'Union parlementaire afin de trouver les stratégies efficaces pour un large accès des populations africaines au registre de l'état civil. La rencontre de Ouagadougou sera également le lieu d'échange sur les préparatifs de la 27e Assemblée régionale Afrique. Les lampions de la 8e édition du podium Azaf se sont allumés ce jeudi au temple Nérija. Prestation de chorale et d'artistes, message de la parole de Dieu autour de l'importance de l'adoration et de la louange. Ce fut le menu de cette soirée d'ouverture. Nous suivons le reportage de Yannick Kaboré et Delphine Banessi. Après cette édition réussie, voici les couleurs de la 8e édition du podium Azaf initié par le docteur Enoch Yamiogo, pasteur principal du temple Nérija et trésorier général adjoint du Lagango. C'est une vision reçue depuis plusieurs années qui prend peu à peu forme selon l'initiateur qui tire son inspiration dans les psaumes numéro 150 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons fait de ce que le psalmiste a dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons fait de ça notre référence permanente et nous nous disons que quelle que soit la situation, il y a toujours des raisons de louer Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, il y a toujours des raisons
de louer Dieu. Co-parrainé par Timothée Sawadogo et l'honorable député Daniel Rasmane Sawadogo, c'est une édition qui valait la peine d'être soutenue selon les parrains. Vraiment un privilège d'accepter et de prendre part à une manifestation comme Podium Azaf. Je crois que c'est nous qui sommes plutôt honorés. Je crois que travailler pour Dieu, c'est quand même une chose importante. Si dans le monde on arrive à parrainer des événements, un événement comme Podium Azaf, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par grâce, et tout ce que, élevé aussi par grâce, je crois que nous n'avons rien fait pour mériter nos places. Les gens viendront avec leurs problèmes, mais nous savons que la solution réside dans la louange. Convié à cette soirée d'ouverture, le chef coutumier du village de Zaktouli n'a pas manqué de saluer l'initiative à sa juste valeur, dans le sens où elle permet surtout aux jeunes de louer le Seigneur tout en s'épanouissant. Je crois qu'on va commencer à remercier le pasteur Yamero pour l'initiative. C'est notre première participation. Je trouve que c'est une bonne initiative pour surtout la jeunesse. Patronné par le docteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu, la cérémonie d'ouverture de cette 8e édition a vu la participation du docteur Mamadou Philippe Karambiri, qui d'ailleurs fut l'orateur de cette première soirée. Il a relevé l'importance de la louange et a indiqué, tout en s'appuyant sur des exemples bibliques, qu'après avoir tout essayé et qu'il n'y a pas de résultat, seule la louange reste et elle fait descendre Dieu assurément. Judas en avant et la bataille est gagnée. Dieu dit, Dieu dit aux anges, quelque chose se passe sur la terre. Il y a quelque chose sur la terre. Et comme moi j'ai dit, que j'habite dans la louange, je vais descendre. Quand Dieu a enlevé un pied, les murs de la prison ont fait brrrr. Les chaînes ont fait brrrr. Toute la prison est là. Le régisseur de la prison se lève. Il veut se tuer. Paul dit non. Quand on loue, il n'y a pas de cadavre. Il y a eu la victoire. Et le régisseur a été sauvé. Pasteur Yamego, continue à garder ça. En continuant à garder ça, Dieu va continuer à vous bénir. Podium Azaf 2019, ce sont plusieurs artistes, chantres, chorales et hommes de Dieu qui tiendront en haleine le peuple de Dieu jusqu'au dimanche 28 avril 2019. La population de Wahen, satisfaite du projet de réhabilitation du réservoir de leur barrage, l'initiative est de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en partenariat avec l'ONG Christian Children Fund. Le reportage est signé Odette Zouangena, Jonas Tondé. Situé à 65 km de Ouagadougou, nous sommes dans la commune rurale des Am, précisément dans le village de Wahen. C'est avec joie que ses habitants manifestent leurs sentiments. En effet, dans la mise en œuvre de son projet, transformer positivement la communauté, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en partenariat avec l'ONG Christian Children Fund of Canada, CCFC, vient de procéder au lancement des travaux de réhabilitation du déversoir du barrage de Wahen. Nous avons un plan opérationnel que nous mettons en place, qu'on appelle un programme triennal, puis annuel. Et dans ce programme que nous menons, nous allons sur le terrain, nous faisons une étude avec les populations pour voir les besoins réels de la population. Et dans ce cadre que nous avons eu ce besoin qui a été mentionné concernant la réhabilitation du barrage. CCFC appuie techniquement et financièrement ce projet à hauteur de 40 millions de francs CFA. C'est l'Église des Assemblées de Dieu qui identifie les besoins de la communauté de Wahen. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous apportons notre soutien à l'Église des Assemblées de Dieu. Et on voit très bien un peu l'importance que cette infrastructure va apporter
dans l'amélioration des conditions de vie des ménages. Sa réalisation sera un offre de soulagement pour la municipalité. Nous avons été élus pour aider au développement de cette commune. Et la réalisation d'un tel barrage est d'une grande importance pour les éleveurs, pour les agriculteurs, pour toute la population en général. Parce que des activités seront menées, des activités de pisciculture, d'agriculture, de maraîchiculture, et tout cela font du développement à la base. Et c'est ce que nous voulons. Donc nous sommes là pour témoigner de notre gratitude. Que dire alors du chef des heureux bénéficiaires? Cela fait des années que nous avons de sérieux soucis d'eau. C'était la misère sur tous les plans. Avec la réhabilitation, nous allons tous bénéficier de ces retombées. Nous sommes très heureux et reconnaissants. Les travaux d'exécution débuteront les heures qui suivent pour s'achever au mois de juillet. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en collaboration avec l'ONG CCFC, intervient depuis 2012 dans le village de Warren, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement et du renforcement des capacités des populations. Toutes choses qui confirment la vision de l'Église qui est d'accompagner les populations tant dans le domaine spirituel que dans le domaine socio-économique. À noter qu'un nouveau plan stratégique 2020-2022 vient d'être signé entre les deux partenaires, témoignant ainsi l'excellence des relations qui lient l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et l'ONG Christian Children Funds of Canada, CCFC, qui date depuis 1987. À l'international, les Argentins sont dans l'impasse et bien leur monnaie, le peso, s'effondre face au dollar. En 2 jours, il a perdu 8%. Tempête en Argentine, le peso, la monnaie nationale, s'effondre face au dollar. Il a perdu 8% en 2 jours. Les investisseurs se détournent massivement du pays, estimant que le risque de faillite est de 60%. Malgré le soutien du FMI, le pays est confronté à une récession et à une inflation galopante. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la dernière vague de sondages confirmant l'hypothèse d'un retour au pouvoir de l'ex-présidente populiste Cristina Kirchner lors des élections d'octobre prochain. Nous ne sommes pas autant vigilants sur le taux de change peso-dollar que sur l'inflation. Le seul abri dont dispose le citoyen lambda pour maintenir son pouvoir d'achat, c'est le dollar. C'est l'investissement le plus élémentaire que peut faire quelqu'un pour sauvegarder ses économies. Le gouvernement de Mauricio Macri a perdu toute crédibilité économique. Malgré des réformes graduelles, sans à-coups et le succès d'un emprunt à 100 ans, l'Argentine reste très dépendante du dollar pour financer sa dette. Et qui dit crise économique dit aussi crise sociale. Il y a plus de gens dans les rues et moins d'emplois. J'espère que les gens voteront avec intelligence lors des élections. Le spectre du défaut de paiement de 2001 ressurgit même si le pays est dans une situation beaucoup moins fragile aujourd'hui. En Algérie, c'est le 10e vendredi de contestation du système Bouteflika. Les manifestants ne sont toujours pas satisfaits de ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. Suivez. Pour le 10e vendredi d'affilée, les Algériens se sont rassemblés en masse dans les grandes villes du pays, comme ici dans la capitale. À Alger, le point de ralliement, c'est toujours la Grande Poste, dans le centre-ville. Et de toutes parts, les manifestants affluent pour dire une nouvelle fois aux dirigeants de quitter le pouvoir. Pour les contestataires, ceux qui aujourd'hui contrôlent le pays sont les purs produits du système Bouteflika, en place depuis 20 ans. La destitution d'Abdelaziz Bouteflika, la transition mise en place, la perspective d'une présidentielle en juillet, tout cela ne satisfait pas les manifestants. Ce qu'ils veulent, c'est en finir avec tout ce système, mêlant corruption et népotisme. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient au terme d'une semaine marquée par le placement en détention de plusieurs riches hommes d'affaires. La justice semble vouloir faire la lumière sur l'origine de leur richesse et déterminer s'il y a eu corruption et trafic d'influence, comme le pensent de nombreux manifestants.
Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. C'est également fini pour une semaine de présentation que j'ai eu du plaisir à présenter, à feuilleter avec vous jour après jour. Nous prions que la grâce de Dieu repose sur vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Demeurez bénis dans la présence du Seigneur et surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.